Hello, coucou, buongiorno et bienvenue, épisode 2 de l'oracle G. Alors, si vous venez d'arriver, que vous découvrez cette vidéo, je vous propose tout de suite d'aller voir l'épisode 1 de l'oracle G dans lequel, j'explique un petit peu la consistance de cette série. Donc épisode 2, on va partir pour, les interprétations des cartes de l'oracle G de 1 à 9. Alors si par exemple tu as envie de suivre un petit peu, le déroulé, je les ai classés dans l'ordre, j'ai fait cet effort. Tu peux prendre ton oracle et mettre la carte en même temps que moi en face de toi. Voir un petit peu toi comment tu ressens les choses, comment tu les interpréterais, tout ça et puis, beh, après comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, précédente, hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses, ton avis, ton opinion, ton interprétation et tout et tout. Alors on va démarrer tout de suite avec la carte 1 qui représente clairement la notion d'abondance. Pour moi, c'est voilà, c'est la richesse. Alors, pas que du point de vue financier, parce qu'on peut avoir de l'abondance dans plein, plein de choses, de joie, de bonheur, de peut-être rentrée d'argent et des choses comme ça. C'est une carte hyper positive, hyper lumineuse. Franchement, elle est de bon augure. J'ai pas grand-chose d'autre à y ajouter. On va juste aller voir ce qu'ils en disent dans le livret, comme j'ai fait sur la vidéo précédente. On met ça en comparaison. Alors la carte 1, le soleil, réussite, bonheur, triomphe. Il atténue les influences négatives des cartes voisines. C'est la meilleure carte de l'oracle. Bon, bah ok, hein, c'est la meilleure carte. Voilà. Après, il atténue les influences négatives. Bon, je sais pas, tout va dépendre un petit peu de la teneur du tirage. Mais effectivement, celle-là, elle est hyper positive. La numéro 2, c'est la rose. Pour moi, c'est la passion. Et très franchement, je n'en ai pas d'autre interprétation. C'est la passion. Quelqu'un qui est passionné par son job, passionné par ses gosses, passionné par son couple, passionné par un hobby, je sais pas, le sport, la peinture, l'écriture, voilà, c'est vraiment la carte de la passion. Dans le livret, qu'est-ce qu'ils nous disent? La rose, bonheur, confiance, bien-être intérieur. En quelque sens qu'on la prenne, la rose est la carte des cadeaux immatériels amenant une réjouissance. Alors oui, il faut savoir que dans cet oracle, on a la possibilité d'interpréter les cartes à l'endroit ou à l'envers. Alors vous allez voir que moi, je tiens pas trop compte, sauf pour une ou deux cartes, mais je tiens pas trop compte du fait qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Si elle arrive à l'envers, moi, je la remets à l'endroit, sauf pour quelques-unes. Mais vous allez voir. La numéro 3, c'est la carte du printemps. Alors, on va parler temporalité, bien sûr. Donc, on va avoir le printemps, ça dure 3 mois. Donc, on va partir sur une période de 3 mois. Ou alors, on parle du printemps précédent, du printemps à venir ou du printemps actuel si on y est. Ça, c'est pour les périodes. Et au-delà de ça, pour moi, le printemps, ça représente la naissance, les bourgeons, tout ce qui fleurit. Donc, après, à remettre dans chaque domaine, si c'est professionnel, c'est peut-être des idées qui fleurissent de manière à s'épanouir au niveau professionnel. Ça marche aussi pour le personnel ou le sentimental. On est en pleine floraison. Pour moi, c'est ça. Dans le livret, carte servant à dater les événements, la saison, durée de 3 mois, renouveau, démarrage d'une situation ou nouvelle période, commencement. Bon, bah voilà, on n'est pas très loin de la même interprétation. Numéro 4. Alors, ici, pour moi, on est dans la carte du foyer, l'âtre, la chaleur. Alors, le foyer, ça peut être représenté par tous nos proches, la maison, le monde intérieur aussi, tout ce qui se rapporte à notre un petit peu intimité. Pardon. C'est ouais, c'est tout ce qui touche, alors après la vie de couple, la vie familiale, les amis, les très, très proches, tout ce qui est en lien, très proche de soi, voilà. La chaleur, le cocon et ces choses-là. Dans le livret, alors le feu,
Foyer, famille, symbolise tout ce qui est en rapport avec la maison, intériorité, identité. Ok. Ma foi, pour certaines, je suis vraiment pas très à côté du livret. La numéro 5, les tours. Alors, moi, je vais penser à la ville et je vais aussi penser à l'évolution, à la construction. Pour moi, voilà, on part d'une petite tour, une moyenne, une grande. Il y a une forme d'élévation, il y a la construction, il y a les bases solides. Après, la ville, dans ma compréhension à moi, ça va être un petit peu le bruit. Alors, peut-être que c'est parce que je viens de la campagne, mais c'est tout ce qui est agitation, bruit, beaucoup de vie. Ça peut aussi représenter, le stress, la rapidité, enfin voilà, ça c'est mes interprétations personnelles parce que je fais toujours référence, à moi et je te conseille un petit peu de toi aussi faire la même chose. Alors dans le livret, alors cette carte-là s'appelle les tours, donc la ville, la foule, notion de propriété, OK, l'immobilier, progression graduelle. Bon, bah, la progression graduelle, on y était. Bon, l'immobilier, j'aurais pas pensé, mais pourquoi pas. On passe à la numéro 6. La numéro 6, on a donc 2 cœurs. Bah, moi, ça me fait penser forcément à l'amour, au couple, à l'union, au bonheur, un petit peu à la passion aussi. Et puis, je vais nuancer selon la position de la carte, si elle se retrouve à côté du choix. Moi, je remarque que les 2 cœurs sont pas dans la même, alors ils montent tous les 2, mais ils sont pas dans la même direction. Ils sont ensemble sur la carte, mais ils sont pas non plus, liés quoi, je veux dire. Donc toujours, comme je le dis, à nuancer. Donc les 2 cœurs dans le livret, c'est rencontre sentimentale, amour, joie, réconciliation, dépassement de soi. Ah bah oui, dépassement de soi aussi, dans son monde intérieur un petit peu, faire évoluer son cœur, pourquoi pas. Ça, c'était pour la 6. On passe à la 7. Alors la 7, moi tout de suite quand je regarde, je pense au loto. Voilà, c'est le loto, le jeu de hasard, la chance aussi. Et puis en même temps, ça me fait penser à ça peut paraître idiot, mais une fête d'anniversaire. Pourquoi pas, après tout? Donc il peut y avoir une fête ou un anniversaire. On va, comment dire? Peut-être se référer, oui, à une date dont on n'aurait pas fait le rapprochement à l'instant T. Ouais, donc moi, c'est fête, chance, et des choses comme ça. Alors dans le livret, qu'est-ce qu'ils disent? Les chiffres, les jeux de hasard, l'imprévu, la soudaineté, besoin d'ancrage matériel. Oh bah alors là, j'aurais pas du tout pensé aux besoins d'ancrage, matériel. Des fois, pourtant, je l'ai déjà lu, hein, ce livret, mais j'ai l'impression de redécouvrir les cartes tellement je l'ai, abandonné, faut dire ce qui est. Parce que pour moi, c'est quand même plus simple de me référer, à mon intuition, quoi. 8. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup parce que celle-là, j'y fais, référence à des moments d'enfance. Je vais te raconter, un petit peu ma vie. En fait, je me rappelle de mon grand-père qui disait souvent: «Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir». Et à l'époque, ça bataillait pas, il tuait les araignées, même moi, hein, je le faisais. Aujourd'hui, j'ai un autre lien avec les araignées, je les mets dehors. Voilà, je les sors de chez moi, mais je les tue pas. Et je me rappelle que quand il écrasait une araignée, s'il est écrasé, l'araignée du matin, c'est écraser le chagrin. Écraser l'araignée le soir, c'est écraser l'espoir. Bon, alors ça, c'est une carte pour laquelle je vais, prendre en compte le sens dans lequel elle apparaît. Voilà, j'ai la lune en haut, donc on va parler du soir et de l'espoir. Et quand je vais avoir le soleil en haut, je vais parler du matin, donc du chagrin. Donc voilà, on va faire référence au chagrin ou à l'espoir, selon le sens dans lequel elle apparaît. Et donc dans le livret, donc voilà, à l'endroit ou à l'envers, à l'endroit le soleil en haut, chagrin, pleurs, ennui, tristesse, à l'envers, la lune en haut, tous les espoirs sont permis. Bon, je pense qu'on a un peu tous cette référence, hein, de l'araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir, voilà. Mais moi, ça me rappelle, voilà, ça me rappelle mon papy. La carte numéro 9, on a l'escargot. Alors, premier abord, l'escargot pour moi, c'est la lenteur. C'est quelque chose qui va durer dans le temps.
En même temps, ça me fait penser à un dicton qui dit, «Qui ménage sa monture, va loin», il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est aussi signe de patience qui est une vertu. Hem, il y va lentement, mais sûrement. Voilà, là, on peut parler, par exemple, de situations ou de personnes qui sont, plutôt prévoyantes, qui font attention, qui vont peser le pour et le contre, en amont. Voilà. Et dans le livret, l'escargot, donc lenteur, retard, repli sur soi, approfondissement. Alors, placée après les événements annoncés, elle peut signifier du long terme, la durée dans le temps. Bon, voilà. Après, ça peut aussi me faire penser, voilà, on connaît l'escargot qui rentre dans sa coquille, peut-être un petit peu de repli sur soi. Mais ça, c'est pareil, ça va un petit peu toujours dépendre. Là, voilà, on est juste dans une découverte, on fait des interprétations un peu sommaires. C'est juste histoire voilà, de se faire la main. Mais c'est vrai qu'accompagner dans un tirage, voilà, par exemple, si je mets ces 2 là, côte à côte, et beh, on va parler peut-être l'escargot se dirige vers la droite, donc vers l'araignée du matin qui signifie le chagrin. Hem, peut-être que ça veut dire qu'on sort tout doucement de la tristesse qu'on ressentait ces derniers temps. Tout dépend de la teneur du tirage, de la question de base et de sur quel domaine on va, un petit peu, faire tourner le tirage. Voilà, c'était la dernière de ce second épisode. On a fait 9 cartes aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que je suis pas non plus allée trop vite. Hem, alors, j'ai envie de dire, oublie pas d'activer la cloche, de laisser un commentaire si tu as ton petit grain de sel à ajouter et puis, je te dis à très vite pour la prochaine, pour le troisième épisode. Bisous!